Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. En pleine nouvelle vague épidémique, la Chine maintient sa politique zéro Covid. Au nouveau centre international d'exposition de Shanghai, qui a été aménagé en hôpital temporaire, une zone spéciale est dédiée aux enfants positifs au Covid-19 et à leurs familles. À la suite d'un cas présumé d'abus à l'encontre d'une femme dans l'est de la Chine qui a récemment attiré l'attention du public, la Chine a décidé de renforcer l'aide juridique pour les femmes enlevées. Le système de navigation par satellite Beidou est valorisé à 400 milliards de yuans. Les taux de contamination n'ont jamais été aussi élevés en Chine et pourtant le pays n'entend pas renoncer à sa stratégie zéro Covid. Il n'est pas question pour les autorités de laisser circuler le virus. Depuis le 1er mars, la Chine a enregistré plus de 176 000 cas de transmission locale de la Covid-19. Les responsables de la santé affirment que parmi les 29 provinces touchées par cette vague d'infection, la plupart ont bien maîtrisé l'épidémie, tandis que d'autres sont toujours au cœur de celle-ci. Depuis la mi-mars, le Guangdong, le Shandong et le Hebei, 3 des 5 provinces les plus durement touchées par la récente épidémie, ont tous montré des signes d'amélioration. Mais Shanghai et Jilin sont toujours affectés. Shanghai a jusqu'à présent signalé plus de 90 000 cas, symptomatiques et asymptomatiques, au cours de cette vague, tandis que le Jilin en a rapporté quelques 60 000. La Commission chinoise de la santé a déclaré jusqu'à présent avoir coordonné plus de 38 000 travailleurs médicaux de 15 provinces pour aider Shanghai. Ils affirment que cela permet d'atteindre un sommet d'environ 2,4 millions de tests PCR quotidiens. Nous nous en tiendrons à la stratégie générale d'empêcher le virus d'entrer au pays, causant une nouvelle vague épidémique, et à la politique dynamique de zéro cas de Covid. Nous appliquerons strictement les mesures de prévention et de contrôle. Nous pensons que la situation s'améliorera bientôt. En date du 5 avril, la Chine avait administré plus de 3,2 milliards de doses de vaccins anti-Covid, soit près de 1,3 milliard de personnes. Les responsables réitèrent que la rapidité est essentielle pour signaler les infections et se faire soigner. Ils incitent aussi le public à élargir compréhension et soutien durant cette période. Les autorités de Shanghai ont ouvert une zone spéciale au nouveau centre international d'exposition de Shanghai pour les enfants infectés par la Covid-19 et leurs parents. Bien que l'établissement dispose d'environ 15 000 lits, ils se remplissent rapidement. Les 6 600 lits dont dispose le nouveau centre international des expositions de Shanghai, le plus grand hôpital provisoire de cabine à Shanghai, ont tous été mis en service. Le centre temporaire de traitement peut accueillir simultanément près de 15 000 personnes atteintes de la Covid-19 au maximum. Entre autres, la zone W2 traitera principalement les enfants ainsi que les membres de leur famille. Wu Qianyu, inspectrice principale de la Commission municipale de la santé de Shanghai, a souligné lors d'une conférence de presse que les autorités avaient amélioré les services destinés aux enfants infectés. Les accompagnants qui ne sont pas infectés sont autorisés à rester avec leurs enfants infectés, à condition qu'ils comprennent totalement le risque sanitaire potentiel et qu'ils signent une lettre d'engagement, a-t-il expliqué. Les parents accompagnants doivent porter des masques, prendre des précautions personnelles, dîner séparément, ainsi que se conformer à la gestion des agents de santé dans les hôpitaux, a ajouté l'inspectrice. Le parquet populaire suprême de la Chine a annoncé mercredi 6 avril qu'une campagne spéciale a été lancée pour renforcer l'assistance juridique aux femmes dans le besoin, notamment celles victimes d'enlèvement et de traite d'êtres humains. Lancée conjointement par le parquet populaire suprême et la Fédération nationale des femmes de Chine, cette campagne a débuté en mars et se poursuivra jusqu'à la fin de l'année. L'initiative concerne les femmes victimes de crimes tels que la violence domestique, les agressions sexuelles, les enlèvements et la traite d'êtres humains, ainsi que les personnes handicapées ou gravement malades.
Les femmes qui ont la responsabilité d'élever des enfants ou de subvenir aux besoins de personnes âgées, dont le pilier de famille est décédé ou qui a perdu sa capacité de travail en raison d'un acte criminel, peuvent également bénéficier d'une aide. En outre, les femmes âgées qui n'ont personne pour les soutenir peuvent également bénéficier d'une aide dans le cadre de cette campagne. Le gouvernement chinois est en train de tisser un filet de protection encore plus solide pour les femmes et les enfants à la suite d'un cas présumé d'abus à l'encontre d'une femme dans l'est de la Chine qui a récemment attiré l'attention du public. D'autres mesures rigoureuses comportant une opération nationale de 10 mois à compter du 1er mars afin de réprimer l'enlèvement et la traite des femmes et des enfants dans le but de mieux protéger ces groupes. La valorisation du système de navigation par satellite Beidou, développé par la Chine, a dépassé les 400 milliards de yuans, soit 58 milliards d'euros, fin 2020, a déclaré la Commission nationale du développement et de la réforme, la plus haute autorité de planification économique du pays. Citant un responsable de la Commission nationale du développement et de la réforme, plusieurs médias ont indiqué qu'au cours de la période du 14e plan quinquennal 2021 à 2025, la Chine prendrait l'opportunité du lancement du système BDS3 et se concentrerait sur les principaux besoins de la transformation économique et du développement social du pays, de façon à promouvoir l'industrialisation et l'internationalisation des applications à grande échelle du système BDS. Wu Di, un chercheur du Centre de technologie de géolocalisation par satellite de l'Université de Wuhan, a fait savoir mercredi qu'en dehors du marché international de la navigation, le potentiel d'application dans d'autres domaines comme la logistique, la cartographie, l'Internet des objets ou encore l'agriculture devait être exploité sur les 5 prochaines années afin d'élargir l'utilisation mondiale du système BDS. Il souligne par ailleurs qu'en ce qui concerne le marché terminal mondial, l'installation du système BDS sur les véhicules à énergie nouvelle destinés à l'exportation constituerait une grande expansion. En tant que l'un des principaux acteurs internationaux du transport à l'exportation et à l'importation, la Chine pourrait également introduire le système BDS et le logiciel BDS dans le transport maritime, ferroviaire et routier, ce qui stimulerait en retour la part de marché mondiale du système. À la fin de 2021, il y avait plus d'1 milliard d'installations terminales comportant le service de géolocalisation BDS et un total de 324 millions de smartphones fabriqués en Chine vendus en 2021 utilisaient les services BDS représentant 94,5% des expéditions totales de smartphones fabriqués en Chine. À l'avenir, le gouvernement veut moderniser les chaînes industrielles et d'approvisionnement du système BDS, optimiser et améliorer l'écologie industrielle et promouvoir l'intégration profonde des applications du système BDS dans le développement global de l'économie nationale. Le système BDS est le plus grand système basé sur l'espace de Chine et l'un des 4 principaux réseaux de navigation au monde aux côtés du GPS américain, du GLONASS russe et du Galileo européen. Le BDS propose des services divers et des fonctions puissantes. Au niveau mondial, il propose des services permettant la géolocalisation, la navigation et la synchronisation, la communication mondiale par message, ainsi que les opérations de recherche et de sauvetage international. La Chine a officiellement mis en service le BDS le 31 juillet 2020, ouvrant le dernier système BDS3 aux utilisateurs mondiaux. À l'heure actuelle, 45 satellites BDS sont en orbite. Et selon un nouveau rapport publié fin février par le Wuya Population Research Institute basé à Pékin, le coût total moyen pour élever un enfant jusqu'à l'âge de 18 ans en Chine en 2019 était de 485 000 yuan, soit 69 000 euros, c'est-à-dire 6,9 fois le PIB annuel par habitant. Un chiffre bien plus élevé que dans les pays comme les États-Unis, la France, l'Allemagne ou le Japon, selon le rapport. Le rapport préconise de dépenser 5% du PIB national par an pour abaisser le coût de l'éducation des enfants au même niveau que celui des pays développés. Ce coût varie selon que la famille vit à la ville,
630 000 yuan, ou à la campagne, 300 000 yuan. Il est le plus élevé à Shanghai, 1,03 million de yuan, et Pékin, 969 000 yuan, et le moins cher au Tibet, 293 000 yuan. La Chine ferait à peine mieux que sa voisine, la Corée du Sud, avec 7,79 fois le PIB par habitant, qui doit être consacré à l'éducation d'un enfant en moyenne jusqu'à 18 ans. Le taux de fécondité de la Corée du Sud est désormais le plus bas du monde, soit 0,84 en 2020. Par comparaison, le coût pour élever un enfant aux États-Unis était de 4,11 fois le PIB par habitant en 2015, de 5,25 fois au Royaume-Uni en 2021 et de 3,64 fois en Allemagne en 2018. Selon le rapport, le coût élevé de l'éducation serait l'un des principaux facteurs empêchant les couples en âge de procréer d'envisager d'avoir un enfant. Intéressons-nous maintenant à un projet écologique dans la nouvelle zone de Chong'an, appelée Forêt du Millénaire. Le projet a débuté à l'automne 2017. Contrairement à la plantation ordinaire d'arbres, le projet ne consiste pas simplement à creuser un trou, à enterrer les arbres dans le sol et à les arroser, mais répond à des spécifications très strictes. Afin de contrôler tous les aspects du reboisement, la nouvelle zone de Chong'an a mis au point un système de mégadonnées forestières qui fournit à chaque plante une carte d'identité exclusive à code QR, enregistrant toutes sortes d'informations sur la dite plante pour gérer leur cycle de vie entier. Parallèlement, une plateforme de supervision numérique a été mise en place pour créer une forêt numérique dans la nouvelle zone. Pour chaque arbre au sol, le système générera également un arbre virtuel qui correspondra à l'arbre réel, formant ainsi une forêt numérique qui ferait partie de Chong'an numérique. Après 5 années de plantation minutieuse, plus de 30 200 hectares d'arbres ont été plantés dans la nouvelle zone de Chong'an, avec plus de 23 millions d'arbres plantés, faisant passer le taux de couverture forestière de 11% à 32%. C'est la fin de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne YouTube de Mandarin TV et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater.